إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons aujourd'hui donc un petit exposé de la part de notre frère Ibrahim. Salam. Tu vas nous parler de qui, Ibrahim, aujourd'hui? Voilà, donc notre frère Ibrahim va nous faire un petit exposé. Il nous parlera du compagnon de ce grand notable de Médine, de ce grand chef médinois, acquis à l'islam dès la première heure, et qui est Sa'd ibn Ubadah. Alors, nous l'invitons à prendre place et position pour pouvoir nous faire cet exposé, Inch'Allah. Et donc, la semaine prochaine, ce sera notre frère Yusri, Inch'Allah. Tu vas nous parler de qui, Yusri? Il va nous parler de Machiavel. Très bien. Bismillah, Akhi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Donc comme le frère Mustafa Kassit m'a demandé de faire, je vais vous traiter du compagnon Sa'd ibn Ubadah. Donc comme on l'a vu au cours, il y avait deux grands dirigeants, on va dire, chez les Ansar, qui dirigeaient chacun une tribu. On avait d'une part Sa'd ibn Mu'ad, qui dirigeait la tribu des Aous, et Sa'd ibn Ubadah qui dirigeait la tribu des Khasraj quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Donc ce compagnon se convertit après la première rencontre de Al-Aqaba, donc c'est-à-dire qu'après que Mus'ab ibn Umayr ait été choisi pour faire la da'wa à Médine. Ce compagnon se convertit pendant cette période-là, en fait, entre la première rencontre et la deuxième rencontre de l'Aqaba. Donc, c'est-à-dire qu'à la deuxième rencontre de l'Aqaba, il était présent, et c'est à ce moment-là que l'alliance entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Ansar fut vraiment décidée, et il fut choisi parmi les Médinois, il fut choisi pour être l'un des 12 représentants qui se chargeraient de veiller à l'application des articles du serment. Et donc après une fois que ce serment a été prêté, les Ansar rentrèrent vers Médine, et en rentrant vers Médine, les Qurayshites ont eu vent qu'un pacte avait été noué entre les Ansar et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils partirent derrière eux. Et ils réussirent à captiver juste une seule personne, qui était Sa'd ibn Ubadah. Donc il fut capturé et il fut ramené à la Mecque par les Qurayshites. Il fut torturé, puis finalement il fut libéré, on va dire, grâce à deux Qurayshites avec qui il avait un pacte, avec qui il avait des relations commerciales. C'était deux notables des Quraysh, qui sont Al-Mut'im ibn Adi et Al-Haris ibn Harb ibn Umayya. Donc voilà, en tout cas, en ce qui s'agit de la conversion de ce compagnon. Ensuite, on va traiter un peu du caractère qu'il avait. Donc, comme relaté par beaucoup de personnes, par beaucoup de hadiths, c'était un compagnon qui était très généreux.
On rapporte que parfois il a pu ramener jusqu'à 80 personnes chez lui, inviter jusqu'à 80 personnes, alors qu'il faut savoir que la plupart des personnes, quand ils invitaient des gens, ils invitaient entre 3 à 4 personnes. Donc 80 personnes, ça représentait vraiment une chose énorme. Et donc lui, son but, c'était que quand les muhajirines sont arrivés à Médine, ils soient vraiment dans une situation qui soit la meilleure possible, c'est-à-dire que il soit vraiment bien quand il arrive. Et donc, par exemple, on a un hadith qui est dans la catégorie, enfin, dans Riyad Salihin, dans la catégorie de le mérite de celui qui assure au jeûneur le repas de rupture du jeûne, le mérite du jeûneur qui fait partager son repas aux autres, et les bénédictions que doit dire l'hôte pour celui qui a fait manger chez lui. Et donc, ce hadith est rapporté par Anas, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint une fois chez Sa'ad ibn Ubadah, et donc celui-ci lui rapporta du pain et de l'huile, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangea et dit: puissent les jeûneurs déjeuner chez vous, puissent les gens puissent manger à votre table, et puissent les anges prier pour vous. Donc ça, c'est pour rapporter déjà que c'était un compagnon qui était très généreux. Ensuite, c'était un compagnon qui était un très bon combattant. Donc il faut voir, donc en plus d'être très généreux et de pouvoir donner des biens matériels pour l'islam, fi sabilillah, lui, il était capable de vouloir en plus donner sa vie, il était prêt à donner sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a confié par exemple la bannière des Ansar à plusieurs reprises, je crois, et notamment lors de l'expédition contre les Beni al-Mustaliq durant le mois de Sha'ban de l'an 6 de l'Hégire. Et il faut voir aussi qu'il était prêt à donner sa vie, puisque lors de la bataille de Uhud, où on a demandé à des personnes de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit, et donc il fut un de ses compagnons qui était prêt à protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit. Et troisièmement, on peut voir aussi que lors de la conquête de la Mecque, en fait, quand ils sont venus à la Mecque, quand ils ont reconquis la Mecque, Saad ibn Ubadah, qui avait charge d'une partie de l'armée, il était vraiment joyeux, et il avait des positions qui étaient tranchantes envers les Qurayshites, et il voulait vraiment se venger. Donc il a dit: aujourd'hui, c'est le jour de l'épopée. Aujourd'hui, ce qui est sacré devient permis. Alors à cela, Omar s'est inquiété, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, si tel est le cas, un incident sera vite arrivé et nous ne serons plus en sécurité. Donc après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali pour lui reprendre la bannière à Saad ibn Ubadah, de peur que ce jour qui était censé être un jour de paix puisse devenir un jour où le sang coulerait, quoi. Donc ça nous rapporte déjà que ce compagnon était quelqu'un qui était prêt à combattre jusqu'à la mort. Ensuite, c'était quelqu'un de très responsable, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a confié le titre de gouverneur quand il est parti. Je crois aussi que c'était à plusieurs reprises, mais je suis pas sûr. Et il l'a confié notamment pour la première fois où il confia ce titre, cette responsabilité. Il l'a confié lors de l'expédition d'Al-Abwa, ou encore appelée expédition de Waden, qui se passe durant le mois de Safar de l'an 2 de l'Hégire, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est absenté pendant 2 semaines pour aller récupérer, pour aller prendre une caravane de chameaux qui appartenait à Quraysh. Et donc pendant ce temps-là, c'est ce compagnon qui a été désigné pour prendre le gouvernement de Médine. C'est pour montrer que vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faisait entièrement confiance et que c'était quelqu'un qui était très responsable. Ensuite aussi, c'est quelqu'un qui est très jaloux. Il y a un hadith qui a été rapporté par Al-Mughira qui nous dit qui dit: si je voyais un homme, ou Saad ibn Ubadah dit: si je voyais un homme en compagnie de ma femme, je le frapperais de mon sabre sans lui accorder aucun pardon. Donc après le hadith continue, c'est pour vous montrer cette partie-là, pour montrer vraiment qu'il était très, très jaloux. Et enfin,
on peut voir que c'était quelqu'un qui était doté d'une extrême franchise et d'une grande sincérité. On va le montrer dans 3 situations. Tout d'abord, lorsque la femme du prophète sallam, Aïcha, a été, on a calomnié sur elle et on l'a accusée du plus grand, d'un des plus grands péchés qui est la fornication. Dans le hadith rapporté par Muslim, où elle raconte le fait, à un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte sur le minbar et il parle aux musulmans en leur disant, au groupe de musulmans, qui m'excusera si je punis un homme dont le mal a atteint ma femme. Par Allah, je ne sais sur le compte de ma femme, et l'on me parle d'un homme sur le compte duquel je ne sais que du bien, et qui n'est jamais entré chez ma femme autrement qu'avec moi. Alors, à ce moment-là, Saad ibn Mu'ad s'est levé et dit, ô envoyé d'Allah, moi je t'excuserai, et s'il appartient à la tribu des Haus, attendez, excusez-moi, s'il appartient à la tribu des Haus, nous lui trancherons la tête. Si c'est un de nos frères de la tribu des Khazraj, ordonne ce que tu voudras et nous le ferons. Donc à ces mots, Saad ibn Ubadah, le chef des Khazraj, il s'est levé et il a exprimé parce que lui, comme c'était le chef des Khazraj, il s'est senti un peu comme attaqué de qu'un autre puisse parler et il s'est expliqué en disant, tu as menti à Saad ibn Mu'ad, il lui a dit, tu as menti et j'en jure par Allah que tu ne le tueras pas et que tu ne peux pas le faire. Donc ça nous prouve que déjà c'est quelqu'un qui est capable de se lever devant tout le monde et de pouvoir vraiment montrer ce qu'il pense de la situation. Donc on a une deuxième situation qui nous montre que c'est quelqu'un qui a une grande franchise. C'est lors de la bataille de Hurayn. Donc après la reconquête de la Mecque. Cette bataille se passe après la reconquête de la Mecque. Et il y a un butin qui a été fait de 6000 captifs et de 24 000 chameaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la décision de donner la plupart du butin aux nouveaux convertis. Et donc les Ansar se sont retrouvés avec pas de butin, peu ou pas de butin. Et à ce sujet-là, les Ansar ont commencé à parler parce qu'ils n'étaient pas tout à fait contents. Donc à ce moment-là, le compagnon Saad ibn Ubadah, lui, il ne va pas hésiter, il va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la franchise, il va lui dire ô envoyé de Dieu, des personnes parmi les Ansar sont déçues par ton partage. Ils disent que tu as donné à ton peuple et aux tribus arabes et que tu les as négligés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande, et toi, quel est ton avis, ô Saad? Alors il lui répondit avec la même franchise, ô messager de Dieu, je ne suis qu'une personne composant ce peuple, pour dire que lui, il fait partie de ce peuple, donc lui, il a un peu la même pensée que les gens de ce peuple-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il lui dit dans ce cas-là, fais réunir ton peuple. Donc le peuple se réunit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prend la parole, et il dira, ô assemblée des Ansar, j'ai appris que vous êtes déçus par mon partage du butin. Ne suis-je pas venu alors que vous étiez égarés avant que Dieu ne vous guide? N'étiez-vous pas pauvres avant que Dieu ne vous enrichisse? N'étiez-vous pas ennemis les uns des autres avant que Dieu ne réconcilie vos cœurs? Alors les Ansar répondirent, assurément, ô envoyé de Dieu, et son messager sont les meilleurs donateurs. Assurément, ô envoyé de Dieu, Allah et son messager sont les meilleurs donateurs. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur rétorqua, qu'attendez-vous pour répondre? Et eux ils répondirent, qu'allons-nous répondre au messager de Dieu? Les grâces et les faveurs proviennent de Dieu et son messager. Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répliqua, par Allah, si vous le vouliez, vous auriez tant à dire, et vous seriez par conséquent sincère autant que crédible. Vous diriez, tu es venu chez nous traité de menteur, et nous t'avons cru. Tu étais délaissé, et nous t'avons accordé notre assistance. Tu étais dans la nécessité, et nous t'avons aidé. Tu étais poursuivi, et nous t'avons donné asile. Ô assemblée des Ansar, êtes-vous déçus parce que je vous ai privé de biens éphémères de ce bas monde, que j'ai donné à ceux dont les cœurs vous sont à gagner,
et que je vous ai laissé vous contenter de votre islam, ô assemblée des Ansar. Ne voudriez-vous pas que les gens prennent le mouton et le chameau et que vous retourneriez dans votre ville avec le messager de Dieu? Par celui qui tient mon âme entre ses mains, s'il n'y avait pas eu l'émigration, j'aurais été un membre des Ansar. Et si les gens prenaient un sentier, je prendrais moi celui des Ansar. Ô Dieu, fais miséricorde aux Ansar, aux fils des Ansar et aux petits-fils des Ansar. Donc cela nous montre que ce compagnon, Saad ibn Ubadah, était quelqu'un qui vraiment pouvait parler et osait dire ce qu'il vraiment pensait. Et on aura une dernière situation qui se passera au moment de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où ce compagnon, en fait, ils se sont rassemblés, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Ansar se sont rassemblés et ont décidé d'un dirigeant qui serait parmi les Ansar, parce qu'ils pensaient que c'était les Ansar de choisir une personne d'Ansar. Et étant donné que Abu Bakr avait été choisi comme personne comme imam pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, et comme le professeur nous a dit la semaine passée, toute personne qui pendant l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prend le rôle d'imam a le rôle de gouverneur, enfin si je me souviens bien c'était ça que... Et donc ils ont finalement, Omar lui il était d'accord aussi avec que ce soit Abu Bakr qui soit le nouveau dirigeant. Et finalement, après de maintes et maintes discussions avec Saad ibn Ubadah, il a fini par prêter allégeance auprès d'Abu Bakr pour voilà. Et donc ça trace un petit peu le trait de la personne. Donc comme je vous l'ai dit, c'était quelqu'un de généreux, quelqu'un de combattant, quelqu'un de jaloux, quelqu'un de franc et honnête. Mais donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous le calife de Omar, un jour il va venir parler à Omar, et il va parce qu'il supportait pas le comportement qu'avait Omar, et il va venir le voir, il va lui dire: par Allah, ton compagnon Abu Bakr était plus aimé par nous que toi, et par Allah, je commence à ne plus supporter ta présence. Donc sur cette parole, Omar lui répondit: celui qui ne supporte pas la présence de quelqu'un, enfin celui qui ne se présente pas à la présence d'un autre, le quitte. Donc Saad lui répondit: mais je vais chercher une meilleure présence que la tienne. Et donc après cela, il partit en Syrie, et c'est l'endroit où il mourut, à Houran. Et il y a quelque chose, mais je suis pas sûr que c'est véridique ou pas, mais que j'ai lu quelque part que comme quoi le compagnon Saad ibn Ubadah serait mort tué par les djinns parce que en urinant dans un trou. Et à ceci, les djinns répondirent: nous avons bien tué Saad ibn Ubadah en lui lançant une flèche qui ne rata pas son cœur. Le récit, tu l'as trouvé où, le récit concernant je l'ai trouvé sur avec Omar. Il ne supportait pas sa présence. C'est dans le livre Les Compagnons de l'Islam, un livre bleu comme ça, qui est un grand livre bleu. C'est pas ça c'est moi qui ai rajouté, il ne supportait pas. C'est dans le sens, il lui a dit ce qu'il lui a dit. Voilà. Ce que j'ai rapporté quand il lui a dit, c'est là je crois. Où Omar, où il lui dit: par Allah, ton compagnon, ça c'était écrit comme ça, par Allah, ton compagnon Abu Bakr était plus aimé par nous que toi. Si vous voulez, je vous ramènerai à le lire, Inch'Allah. Nous remercions notre frère Ibrahim Barakallahu Fih pour cet exposé très très clair, très bien développé quant à la personnalité de ce compagnon Saad ibn Ubadah, qui était l'un des piliers de Médine. Et il nous a très bien brossé un tableau ou un profil du portrait et de la personnalité de ce compagnon qui est Saad ibn Ubadah, à travers ses différentes qualités, la franchise. Et d'ailleurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui arrivait de demander concertation et conseil
à des grands compagnons comme Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubadah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était habitué à entendre la franchise et à s'attendre à la franchise donc de Sa'd ibn Ubadah, qui quelquefois s'interrogeait quant à cette concertation prophétique. S'inscrit-elle dans l'évolution, plutôt dans la descente, dans la ligne logique de la descente de la révélation, ou alors s'agit-il d'un avis personnel? Donc on voit ici que Sa'd ibn Ubadah avait, pour reprendre le terme de notre frère Ibrahim, donc il avait cette franchise, et il avait surtout un caractère assez fort. Il avait une force de caractère, une forte personnalité qui lui permettait de dire les choses franchement, et il ne passait pas par mille chemins, il n'en connaissait qu'un seul. Et ça, c'est chacun sa personnalité. Abu Bakr aussi était comme ça. Abu Bakr, il avait beaucoup de diplomatie, beaucoup de feeling. Omar, lui, était beaucoup plus direct. Uthman était pudique, était très gêné, très timide. Ali ibn Abi Talib était un peu comme dans le style de Omar, un peu moins. Ali était quelqu'un de très, très direct aussi. Chaque compagnon avait son caractère. Le prophète n'a jamais réprimandé un caractère par rapport à un autre, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il vise, c'est de ménager tous ces caractères, tous ces tempéraments, et de les mettre au service de l'islam. Et ça, c'est une pédagogie, ça. Le prophète n'a jamais voulu que tous ses compagnons soient des photocopies, qu'ils se ressemblent tous. Ça, il ne voulait pas. Chacun avait son caractère, chacun avait son comportement, chacun avait son tempérament, et il mélangeait tout cela. S'il y avait erreur, il corrigeait, mais généralement, il passait outre. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la personnalité propre à ce compagnon. Et ça, je crois que cela fait partie de la pédagogie que nous avons besoin aussi aujourd'hui. Chacun a son petit trait de caractère, son petit tempérament. Il y a des gens qui sont très susceptibles, il y a des gens qui le sont moins. Et donc, il faut pouvoir, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de tact et de feeling, comme le faisait le prophète, pouvoir ménager tout ça. Regardez, et ça, on va voir ça, Inch'Allah, plus tard. Le prophète a affaire à un ensemble humain très complexe. Ils ont tous un parcours différent. Ils sont tous issus de familles différentes, d'expériences différentes. Et ils devaient gérer tous ces au caractère et tempérament différents, les gérer et les orienter vers la même direction, et quelque part optimaliser le potentiel présent dans chacun de ses compagnons, profiter de ce potentiel pour l'orienter vers la même direction. En tout cas, nous remercions notre frère Ibrahim pour nous avoir éclairé quant à la personnalité de Sa'd ibn Ubadah. Concernant le récit, cher frère, que vous avez soulevé, selon lequel il serait mort entre guillemets à cause des djinns, ça il faudrait peut-être Inch'Allah vérifier. En tout cas, Allah, je ne connais pas ce récit. Il faut rester en tous les cas, c'est pour ça que j'ai aimé votre attitude, vous avez été assez prudent. Il faut en tous les cas vérifier ce récit, voir ce qu'il en est. Et ça, peut-être à l'occasion, Inch'Allah, on fera une petite recherche, un petit travail d'investigation pour voir ce qu'il en est par rapport au décès, aux circonstances de la mort donc de Sa'd ibn Ubadah. Quand notre frère a soulevé la discussion assez franche entre Omar et Sa'd ibn Ubadah, j'avais interpellé Ibrahim quand il était assis ici pour savoir d'où tirait-il donc la source de cette information, parce qu'il faut savoir que les compagnons, autant ils avaient des caractères, des tempéraments différents, autant ils se respectaient. Ils se respectaient et il y avait une symbiose, on ne peut plus totale, entre tous les compagnons. C'était un ensemble, c'était une mosaïque de caractères et de tempéraments. Ils ressemblaient tous, chacun ressemblait à une pièce de puzzle qui avait son bon emplacement. Donc il n'y avait pas, alhamdoulilah, entre eux de haine ou de reproche quelconque ou comment dirais-je, de rancune quelconque, loin de là. Ceci n'existait pas entre les compagnons. Il pouvait y avoir un différend de temps à autre, ça arrivait, c'est des êtres humains, ce ne sont pas des anges. D'ailleurs, le prophète intervenait pour corriger. Mais ça m'avait un peu interpellé ce fait. Pourquoi? Parce que directement j'ai pensé au livre, la chronique de l'imam al-Tabari. Donc en arabe ça s'appelle Tarikh al-Umam al-Muluk. C'est un livre d'histoire écrit par un éminent savant musulman qui s'appelle Tabari. Mais le problème de ce livre, c'est que l'auteur, dans son introduction, a bien précisé qu'il ramenait une somme d'informations avec des chaînes de transmission,
mais qui n'a pas procédé à une étude critique de toutes ces informations pour en vérifier l'authenticité. Il a juste ramené, c'est tout. Et il a été très honnête en disant, très intègre en disant que certaines de ces informations vont certainement choquer le lecteur. Et c'est pour cette raison que les chiites utilisent et instrumentalisent ce livre pour prouver aux sunnites comme quoi les compagnons n'étaient pas des gens de bonne foi. Là, pour regarder, retournez dans votre livre d'histoire de cette autorité connue chez vous et vous allez voir. Alors on leur répond, oui, on retourne, il n'y a pas de problème, mais en retournant, on va d'abord analyser la chaîne de transmission qui est dans le livre, parce que la chaîne n'est pas un décor mis par l'imam Tabari, sinon il n'aurait pas écrit son livre. Il ne va pas se prendre la tête pendant des années pour écrire un livre, mettre toute une chaîne de transmission, et puis c'est terminé. Donc, il faut rester tout de même prudent par rapport à certains récits. À l'occasion, on va essayer de voir aussi, Inch'Allah, si le temps le permet, de vérifier aussi ce détail du vécu de Saad ibn Ubada dans, entre guillemets, son opposition par rapport à Omar ibn Khattab. Inch'Allah. Barakallahu fik, chers frères. Un grand merci en tout cas pour ce que vous avez fourni, qu'Allah vous récompense, qui vous accorde la meilleure des rétributions. Nous revenons à notre cours. Nous avions vu la semaine dernière les assises théoriques, al-usul al-nadariya, les assises théoriques de l'État musulman fondé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une première dans l'histoire de l'humanité et une première aussi dans l'histoire de la Ummah, de la communauté musulmane. On a vu que la première de ces assises, à titre de rappel, c'est que l'homme sur terre se considère comme étant un lieutenant. Tout ce qu'il y a sur terre, qu'il s'agisse du pouvoir, qu'il s'agisse de n'importe quel bien, il en est le dépositaire, le gérant, au nom d'Allah Azza wa Jal. Il n'est pas le propriétaire de plein droit de ce bien-là, même si quelque part on lui attribue cette propriété. Et donc, le pouvoir dans son entièreté appartient à Allah Azza wa Jal. Inil hukmu illa lillah. Le pouvoir, l'autorité, la gouvernance appartient entièrement à Allah Azza wa Jal. L'homme n'en est que le dépositaire, il l'utilise, il le gère, donc de la meilleure façon. De ce fait, les compagnons ont compris, les musulmans ont compris dès le début que le pouvoir avait une fonctionnalité. Le pouvoir était fonctionnel, c'est-à-dire c'est pas une fin en soi, comme dans la plupart des mouvements dans l'histoire, des mouvements de changement. Ici, ce n'était pas le cas. Ici, les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur tête ont compris que le pouvoir avait une fonction. C'était un moyen et pas une fin. Ok, et ils ont compris que quand on dit pouvoir, c'est qu'il y a d'office des limites. L'autre assise théorique de cet état, c'est ce fameux pacte social, al-aqd al-ijtima'i, ce pacte social qui émergeait de ce qu'on appelle le serment d'allégeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait le serment d'allégeance de ses compagnons, des tribus, des délégations qui venaient annoncer leur conversion à l'islam, et ainsi il élargissait donc la base de l'État, donc musulman. Autrement dit, vous êtes de nouveaux citoyens, vous devez vous engager à respecter et à obéir aux détenants du pouvoir, aux détenteurs du pouvoir et de l'autorité. Et d'ailleurs, je complète ce qui manquait donc à notre frère Yusri par rapport à ces traditions prophétiques, où nous avons un compagnon du nom de Ubada ibn Samit, rapporté par Muslim, qui nous a très bien cité, ou plutôt il nous a très bien illustré ce serment d'allégeance qui était voué au prophète sallallahu alayhi wa sallam par tout nouvel adhérent à la communauté. Toute personne qui adhérait à la communauté, donc, qui adhérait donc d'une façon fraîche et nouvelle, et bien il y avait un serment d'allégeance qu'il devait absolument, dont il devait s'en acquitter devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce serment d'allégeance, c'est bien sûr l'écoute et l'obéissance donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que chef, en tant que prophète avant tout et en tant que chef d'État ensuite, et ceci dans les moments difficiles tout comme dans les moments faciles, aussi dans les moments d'énergie et dans les moments de lassitude. Quand on dit énergie, c'est-à-dire que la personne elle est active, vous pouvez mettre le mot action à la place d'énergie, donc dans les moments d'action et dans les moments de lassitude, et aussi malgré nous. Ça veut dire qu'il se peut qu'on soit quelque part, on subit non pas un préjudice, mais qu'on soit quelque part, qu'on perde un peu de nos privilèges,
eh bien, il faut voir ici l'intérêt général. Et c'est un peu ça le sens de cette parole, en tout cas de cette clause du serment d'allégeance, c'est que l'obéissance d'office, qu'on doit céder une partie de sa liberté personnelle individuelle pour le bien, pour le bien collectif et commun, eh bien quelque part on est lésé dans quelque chose, parce que notre liberté se retrouve quelque part restreinte. C'est ce que voulait dire donc ce compagnon en disant que nous avions prêté serment d'écoute et d'obéissance donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les moments de difficulté, dans les moments de facilité, d'aisance, dans les moments d'action et de lassitude, et malgré nous aussi. Et également, parmi les clauses, c'est que nous ne disputions pas l'autorité à celui qui la détient. Ça, c'est très important. Regardez ici comment l'islam insiste sur la notion de l'ordre. Il n'est pas question de désordre, il n'est pas question d'anarchie. L'ordre est très important. Très très important. Donc, ça c'était donc la fameuse assise, ou la deuxième assise donc théorique, sur laquelle repose l'État musulman. Et bien entendu, ce serment d'allégeance, lorsque le nombre de musulmans va augmenter, ce serment d'allégeance va se développer dans sa structure, c'est-à-dire que avant, chaque musulman venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque nouveau converti. Il venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prêtait serment d'allégeance devant lui. Plus tard, ça va changer. Pourquoi? Parce qu'ils seront trop nombreux. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des délégations qui se présentent et qui prêtent serment d'allégeance, et ça va donner naissance à ce que l'on appelle dans la jurisprudence musulmane Ahlul Hil wal Aqd. Les gens qui nouent et dénouent. Ils nouent quoi? Ils nouent le pacte, il faut un nœud, et ils ont aussi la prérogative de défaire le pacte. Autrement dit, comme on appelle aujourd'hui dans les parlements, de faire un vote de défiance. Autrement dit, on retire la confiance donc aux dirigeants, et de ce fait, eh bien, il est révoqué. Bien sûr, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas possible parce qu'il est prophète avant tout, et il est infaillible dans ce qu'il décide, surtout lorsque la révélation est là pour l'appuyer. Plus tard, ce sera de mise dans la mesure où ce conseil consultatif qu'on appelle Ahlul Hil wal Aqd, les gens qui nouent et dénouent. Bon, bien sûr, ici, dans ma traduction, j'ai inversé, parce qu'à la base, c'est les gens qui dénouent et nouent, parce que Al-Hil, c'est dénouer, Al-Aqd, c'est nouer. Et donc, ces gens-là font office de parlement. Ils font office de parlement, ils sont là pour surveiller le dirigeant dans ses décisions, dans ses politiques, pour lui demander des comptes également. Et aussi, le cas échéant, ils ont aussi le pouvoir de le révoquer. Cette structure embryonnaire de ce que l'on appelle aujourd'hui les parlements, et que l'on retrouve ici à travers cette assemblée de gens qui ont le pouvoir d'investir et de destituer le dirigeant, il faut savoir que cette assemblée ou ce corps social que l'on appelle Ahlul Hil wal Aqd était composé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam des grands compagnons et de ceux qui représentaient les régions et les tribus convertis à l'islam, bien sûr. Donc ils faisaient partie de ce conseil, et aussi les chefs militaires. Ce corps social va garder la même nature à l'époque d'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali aussi. Les quatre califes bien guidés. Ils auront aussi leur conseil composé de ces gens qui sont des notables, des savants, des chefs militaires, des gens très respectés, qui sont l'assemblée consultative, le parlement si vous voulez, du dirigeant. Le dirigeant les concerte pour prendre un peu leur avis par rapport à certaines situations. Malheureusement, ce conseil, Ahlul Hil wal Aqd, va connaître un déclin avec la fin des quatre califes. Avec la fin des quatre califes, ce conseil va connaître son déclin. Pourquoi? Parce que le pouvoir, qui était au début un pouvoir électif, autrement dit, il y avait une élection, un choix qui était fait,
Maintenant, le pouvoir, après la mort de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, le pouvoir va devenir héréditaire, ça va devenir une monarchie. Et le pouvoir est transmis de père en fils. Et j'avais dit la fois passée que celui qui a institué cela, c'était un compagnon, Muawiyah, radiallahu anhu, ibn Abi Sufyan, le fils d'Abu Sufyan. Et même certains savants regrettent, quelque part, le fait que Muawiyah ait changé le cours du pouvoir, ou la nature du pouvoir, en la transformant en monarchie, au point que l'imam al-Dhahabi, ça je vous l'avais dit la fois passée, l'imam al-Dhahabi, lorsqu'il a accordé une brillante biographie à ce compagnon, cet honorable compagnon de l'islam, Muawiyah, il l'a même appelé Khayru Muluk al-Islam, le meilleur des rois de l'islam. Il a dit à un moment donné, lorsqu'il a parlé du changement de la nature du pouvoir, il l'a transformé en califat. Le pouvoir est passé d'un califat, khilafa, à ce qu'on appelle mulkiya, royauté. Et qu'est-ce qu'a dit l'imam al-Dhahabi? Il a dit Laytahu lam yaf'al. Si seulement il ne l'avait pas fait. Pourquoi? Parce que Muawiyah c'est un compagnon, il n'y a pas de problème. Son fils Yazid qui vient après, c'est une catastrophe Yazid. C'est une vraie catastrophe. Et à l'époque de Yazid, comme le dit l'imam al-Dhahabi, il y avait des compagnons qui méritent plus d'être les chefs de la communauté que Yazid. Il y avait Abdullah ibn Omar qui est encore là, qui était vivant. Il y en avait d'autres parmi les compagnons qui avaient plus d'aptitude, plus de crédibilité que Yazid. Malheureusement, Yazid, il a eu pas mal de déboires. Mais bon, notre position par rapport à ça, en tant que sunnite, Ahl Sunnah, c'est qu'on ne se prononce pas concernant Yazid. Contrairement aux chiites qui le maudissent matin et soir, nous, ça ne fait pas partie de notre source ni de notre tradition. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On se contente de dire ce qu'a dit l'imam Ahmed ibn Hanbal lorsqu'on l'a interrogé par rapport à Yazid. Qu'en pense de Yazid? Il a dit La nasubbuh wa la nuhibbuh. On ne l'insulte pas et on ne l'aime pas non plus. Ça s'arrête là. Et ça, c'est une position très neutre, très sage de la part de l'imam Ahmed. Et on rappelle bien sûr que chacun sera jugé selon ses actions. Maintenant, pourquoi Muawiyah a transformé le califat en royauté? Certains historiens spéculent par rapport à ça. Ils disent parce que la Ummah est dans une fitna terrible, il y avait de plus en plus de sectes qui sont nées, et Muawiyah voulait un pouvoir fort. Bien sûr, avoir un pouvoir fort n'empêchait pas qu'il était peut-être possible de transmettre à un compagnon, Abdullah ibn Omar entre autres, mais bon, peut-être c'est un ijtihad de sa part. Il a préféré laisser entre les mains de son fils, qui c'est vrai était quelqu'un qui avait une forte personnalité, mais qui a aussi commis une série de déboires. Et ça, je laisserai notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Il est le maître de toutes choses et c'est lui qui le jugera en toute justice et équité. Wallahu ta'ala alam, bien sûr. La troisième assise théorique de l'État musulman, c'est la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que, et ça sera surtout après, à l'époque du prophète, il combinait les trois pouvoirs, il était dans le législatif, l'exécutif, temporel, spirituel, etc. Mais déjà à l'époque du prophète, ça on va voir ça très bientôt, il préparait déjà ses compagnons à opter pour la notion de séparation des pouvoirs, et c'est en déléguant une série de prérogatives, de compétences, en les déléguant à d'autres compagnons qu'ils considéraient comme aptes. Sinon, à l'époque, rappelez-vous, à l'époque du prophète, le prophète en tant qu'envoyé de Dieu, il combinait tous les pouvoirs, autrement dit l'exécutif, le spirituel d'office, le législatif également, le judiciaire aussi, mais en même temps il préparait sa Ummah parce qu'il sait que lui ne restera pas longtemps, et c'est ça c'est l'intelligence d'un homme qui va très loin. Il préparait ses hommes à ce que demain il ne soit plus là, et si demain il n'est plus là, ça veut dire que tous ces pouvoirs là que lui a pu réunir, demain l'État sera tellement immense que le dirigeant ne pourra pas tout réunir entre ses mains, c'est plus possible. Il sera obligé de déléguer les pouvoirs, et c'est là que va se faire ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Et ça, lorsqu'on parlera, Inch'Allah, de la biographie des 4 califes, vous allez voir ça de façon flagrante. Ce sera flagrant, vous verrez comment les 4 califes vont pratiquer cette politique prophétique de séparation des pouvoirs, de distribution des pouvoirs, si vous voulez. Et ça, on verra ça, Inch'Allah, plus tard. Mais ça fait partie des fondements théoriques
dans la théorie d'État musulmane, c'est qu'il y ait séparation des pouvoirs. C'est ce qu'il y a ici en Occident d'ailleurs. L'exécutif c'est une chose, le législatif, le parlementaire c'est une chose, le judiciaire c'est une chose. On ne peut pas mélanger les trois. Ça c'était déjà à l'époque de l'islam, ça existait. Malheureusement ça a connu des hauts et des bas. Et quand je disais là tout à l'heure, Ahlul Hil wal Aqd, ce corps social qui avait le pouvoir d'investir, de destituer le dirigeant, j'ai dit que ça avait connu un déclin. Ça va reprendre de ses plumes à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz. C'était l'exception historique. Omar ibn Abdul Aziz a remis à jour ce corps social en s'entourant, non pas comme faisaient ses prédécesseurs, ils avaient une cour de frotte-manche, excusez-moi le terme, de frotte-manche. Lui, il a changé tout ça, il a mis autour de lui des gens pieux, des gens sérieux, honorables, et il attendait d'eux la franchise. Conseillez-moi en toute franchise. Alors que dans toutes les cours royales dans le monde entier, musulmans et non musulmans, il y a toujours des gens qui frottent la manche, qui quelque part embellissent les actions du roi, tout ça pour bien passer près de lui, malheureusement. Et donc l'exception c'était à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz, et je l'avais dit la fois passée, j'espère un jour pouvoir traiter sa biographie, car c'est un très grand homme de l'histoire de l'islam, un très très grand personnage, et que beaucoup de musulmans ne connaissent pas, et je voudrais un jour, Inch'Allah, vous le faire découvrir, et que nous puissions voyager à travers le temps, et nous arrêter à sa période, à son époque, et découvrir cet homme qui en un an a fait de profondes réformes dans l'État et la société, ce qu'un dirigeant ferait en 20, 30, 40 ans. En une année seulement. Et après, il est mort empoisonné, assassiné. Ça, on verra pourquoi, Inch'Allah, le jour où on abordera sa biographie. Je vous rappelle le personnage, Omar ibn Abdul Aziz. C'était un monarque juste qui a fait revivifier la voix des 4 califes. Donc, rahimahullah ta'ala. C'est pour ça que certains savants disent même, certains savants anciens et contemporains le considéraient comme le 5e calife de l'islam. Le 5e calife de l'islam, parce qu'il a renouvelé la tradition des 4 califes, qui elle vient directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres historiens et savants ne sont pas d'accord, disent non, si on devait parler de 5e calife, ce serait Muawiyah, car Muawiyah était quand même un dirigeant juste et pieux, ce qui était vrai d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un petit débat historique que je laisse aux gens plus compétents que sont donc nos savants. Et il n'y a pas de contradiction, Inch'Allah. Chacun a son point de vue qui est tout à fait respectable. D'accord? Ça c'était donc par rapport aux 3 grandes assises théoriques donc, de l'État musulman. Je voudrais parler maintenant d'un autre point, si vous me permettez. C'est ce qu'on appelle le budget de l'État, les recettes publiques de l'État. Musulmans créés de toutes pièces par le prophète, il fallait bien qu'il fonctionne. Il y avait des citoyens, il y a une richesse publique, il fallait bien la distribuer cette richesse. Alors quelles étaient les principales recettes de l'État musulman? Bien sûr sous la direction prophétique. La première de ces recettes, c'est la zakat. La zakat, bien sûr, selon ses conditions et selon ses natures aussi. La zakat concernait bien sûr l'argent, la monnaie. Ça concerne aussi les bijoux. À partir du moment où ces bijoux, leur valeur fructifie, et non pas les bijoux qui sont utilisés à titre personnel. Aussi, certaines, comment dirais-je, les commerçants aussi devaient s'acquitter de la zakat, etc. Donc la zakat était quand même un influent important dans ce qu'on appelle les recettes donc publiques de l'État musulman de l'époque. Aussi, ce qu'on appelle la dîme. La dîme. Qu'est-ce que la dîme? La dîme, en arabe, on appelle ça al-kharaj. Al-kharaj, ça vient de l'istikhraj, le fait d'extraire. La dîme, c'est l'impôt imposé sur les récoltes. L'impôt imposé sur les récoltes. Eh bien là aussi, ça revenait directement à l'État musulman de l'époque. Il y avait même une taxe douanière. À l'époque déjà, il y avait une taxe douanière qui ne s'appliquait que sur les étrangers.
Donc les étrangers qui viennent de l'extérieur pour du commerce à Médine ou dans ses environs, ils devaient s'acquitter auprès de l'État d'une taxe sur les marchandises qu'ils apportaient. Regardez, c'est un État très organisé. Vous avez également parmi les recettes publiques de l'État musulman ce qu'on appelle al-jizya. Je n'aime pas la traduction qu'on donne dans beaucoup de livres aujourd'hui. On appelle ça donc le tribut. Moi, je préfère un autre terme qui est l'impôt cultuel. L'impôt cultuel, donc al-jizya. Ça concernait toutes les minorités non musulmanes. Chrétiens et juifs, elles devaient payer une taxe à l'État, en échange de quoi l'État les protégeait et s'occupait d'eux. Et ça, bon, l'impôt cultuel existe même jusqu'aujourd'hui dans tous les États du monde. Ça existe. C'est inscrit dans ce qu'on appelle les dépenses publiques. Mais nous, lorsqu'on donne l'impôt, une partie, un pourcentage de l'impôt va vers le culte. Okay. Donc, ça n'a plus ce nom-là, parce que bon, l'État est laïque, mais c'est inscrit dans une série de dépenses que l'État prévoit selon, bien sûr, une grille bien définie. D'accord? Eh bien, à l'époque, c'était al-jizya, c'était l'impôt cultuel qui était donc imposé. Je ne vous cache pas, l'objectivité, la critique l'impose. L'impôt cultuel al-jizya a connu aussi à travers toute l'histoire de l'islam des hauts et des bas. Il y a des dirigeants, malheureusement, leur sort ne revient qu'à Allah Azzawajal, mais il y a certains dirigeants dans l'histoire de l'islam qui ont abusé de l'impôt cultuel, qui l'ont augmenté, qui ont alourdi le fardeau de ces pauvres gens, tout comme d'autres ont été très justes et très cléments. Ça dépendait d'une période à une autre, malheureusement. Et parmi ceux qui ont été les plus justes, bien sûr, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une évidence, il y a les 4 califes, il y a aussi Omar ibn Abdul Aziz, il y a aussi quelques califes, Omeyyades et Abbasides aussi, et aussi un grand personnage de l'histoire de l'islam, le libérateur de la Palestine, de Jérusalem, Beit al-Maqdis, Salah ad-Din Ayyubi. Salah ad-Din Ayyubi, qui, lorsqu'il a libéré Jérusalem, il a ordonné à tous les hommes qui portent les armes, tous les hommes qui portent des armes, de quitter le territoire. Mais les autres, les chrétiens, ceux qui habitent dans des temples, les templiers, tant qu'ils ne portaient pas d'armes, ils pouvaient rester en Palestine, et moyennant un impôt, le jizya. Et encore, cet impôt-là, il n'imposait qu'aux personnes capables de donner l'impôt. Étaient dispensés les enfants, les femmes, et les vieillards et les pauvres. Ceux ne devaient pas donner. Les autres, ils devaient donner tant que bien sûr qu'ils en avaient les moyens. Donc on voit ici qu'il y avait une certaine justice sociale qui a fait défaut malheureusement à certaines périodes de l'histoire de l'islam. Parmi les recettes publiques de l'État, dans des situations exceptionnelles, je précise, il y a le 5e du butin. Le 5e du butin, lorsqu'il y avait une guerre et qu'il y avait un butin, bien, le 5e de ce butin devait revenir à la caisse de l'État. Et ici, je voudrais faire une petite allusion intéressante. Il y a ce qu'on appelle al-ghanima et al-fay'. Vous pouvez les mettre en phonétique, al-ghanima et al-fay'. Al-ghanima, c'est le butin obtenu par la guerre. Donc l'armée ennemie perd la guerre, elle doit donner, soit elle laisse derrière elle, ou elle donne directement, donc un butin. Et il y a ce qu'on appelle al-fay'. Al-fay', c'est aussi un butin. C'est aussi un butin, mais qui a été obtenu sans guerre. J'en ai parlé pour ceux et celles qui étaient présents lors de la conférence de vendredi. Lorsque j'ai parlé de Fadak. Fadak qui se trouve dans le Hijaz, à deux jours de Médine. Cette petite bourgade, lorsque les gens de cette bourgade ont appris que Khaybar, la cité juive, est tombée entre les mains des musulmans, alors Fadak a eu peur.
ils ont eu peur, et pour éviter aussi leur sort, parce qu'ils étaient complices malheureusement avec certaines tribus juives contre Médine, qu'est-ce qu'ont fait les gens de Fadak? Ils ont dit, Fadak, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bien, ce n'est pas la peine que les musulmans viennent s'emparer de la cité, on se soumet directement, on fait ce qu'on appelle la reddition, ok, et on donne d'office le butin, sans guerre. Ça, on appelle ça al-fay'. Et al-fay' revenait dans son entièreté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en prenait parti pour sa famille. Il distribuait le reste pour les indigents, les pauvres, les orphelins. Et le reste, ça partait dans les dépenses publiques. Vous voyez? Donc, le dénommé de cette recette, c'est les butins. Que ce soit al-ghanim ou al-fay'. Rappelez-vous que les butins, dans des situations exceptionnelles de guerre particulièrement, le cinquième revenait, dans le cas du butin, al-ghanim revenait donc à l'État, et quand c'est le fay', ça revenait entièrement au prophète sallam, et al-fay' n'existe qu'à l'époque prophétique. Après l'époque prophétique, ça n'existe plus, ça ne s'appelle plus le fay'. C'est uniquement pour le prophète sallam. C'est un jugement propre et particulier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne, aucun dirigeant après lui n'a le droit de réclamer ça. Même si l'ennemi se propose de donner un butin d'avance sans guerre, eh bien le dirigeant ne peut pas l'avoir pour lui, exclu. Il faut que ça rentre directement dans la caisse de l'État. C'est comme ça. Donc il y a une certaine philosophie là-dessus. Et il y a deux grands auteurs qui ont écrit dans... Enfin il y en a plusieurs, particulièrement deux, qui ont écrit dans ce qu'on appelle la politique financière et budgétaire de l'islam. Ils ont appelé leur livre Kitab al-Amwal, le livre des dépenses financières et publiques. Vous avez un auteur qui s'appelle Ibn Minjawayh, c'est un nom bizarre, oui, je sais. Ibn Minjawayh, Kitab al-Amwal. Un qui s'appelle donc Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, qui a aussi écrit un livre qui porte le même nom, le même titre. Donc, Al-Amwal. Ça, ce sont donc les principales recettes publiques de l'État musulman. Certains savants disent que le dirigeant est en droit de majorer les taxes, donc de les revoir à la hausse ou à la baisse, ça dépend, et aussi de rajouter de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts si la situation l'exige. Ça veut dire que si maintenant la situation de la société exige de nouvelles taxes pour pouvoir satisfaire les besoins de tout le monde, eh bien à ce moment-là, le dirigeant, avec l'accord des savants bien sûr, de son conseil entre autres, de son parlement, il a le pouvoir d'instituer donc une nouvelle taxe, un nouvel impôt, bien sûr, lorsque l'intérêt s'y présente. Et ça, parmi les savants qui ont appuyé cette thèse, un savant andalou très connu qui s'appelle Ibn Hazm, que vous connaissez peut-être. C'est qui Ibn Hazm? C'est un très grand poète d'Andalousie, c'est un très grand savant, très grand juriste. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle La thérapie de l'âme. Entre autres, tout à fait. Il a écrit beaucoup de livres, Al-Muhalla, Tawq al-Hamama, un livre aussi dans la biographie prophétique. Il a pas mal de livres, rahimahullah ta'ala. Ça c'est donc au niveau des recettes donc de l'État. Maintenant on va parler d'autres, on est toujours dans l'État. On va parler d'autres choses toujours par rapport à l'État. On va parler de la fonction publique. Et il y avait aussi des postes de fonction publique à l'époque. J'avais dit là tout à l'heure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exerçait tous les pouvoirs, ou plutôt combinait tous les pouvoirs dans sa personne. Spirituel, exécutif, législatif, judiciaire, etc. Mais, très souvent, il déléguait les pouvoirs. Il déléguait pour exercer ses compagnons, à exercer des postes d'autorité, et pour les préparer à un lendemain où lui ne sera plus là. D'accord? Alors je voudrais vous citer
concernant le prophète lui-même, les 6 principales fonctions publiques qu'il exerçait lui-même. Il y en avait 6 en tout. C'est beaucoup. La première fonction, c'est la présidence de l'État. Il était chef d'État. La deuxième fonction, c'est ce qu'on appelle l'imama. Il était l'imam, il dirigeait la prière aussi. Et on l'a dit la fois passée, d'ailleurs Ibrahim l'a tout à l'heure l'a ressoulevé, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait en voyage ou en expédition, il laissait un gouverneur à la tête de Médine qui en même temps exerçait la prière, dirigeait la prière. Les 2 fonctions n'étaient pas séparées. Aussi, troisième fonction, l'enseignement. Il enseignait dans la mosquée. Les compagnons étaient là, il leur prodiguait l'enseignement. Quatrièmement, al-khataba, le sermon du vendredi. Aussi était une fonction publique et religieuse qu'il exerçait directement. Cinquièmement, al-qada, la justice. Il exerçait aussi lui-même la fonction de juge. Et sixièmement, al-ifta, la fonction de mufti. Les gens venaient, les compagnons, les hommes et femmes, venaient lui poser des questions et il répondait aux questions. Il combinait ces 6 fonctions publiques, dont certaines sont profanes, d'autres sont religieuses, aux politiques et religieuses, et judiciaires aussi, il les combine dans sa personne à lui. Mais, comme je l'ai indiqué, il lui arrivait très souvent de déléguer les pouvoirs. Vous savez pourquoi? Je vous rappelle les 2 raisons. Pour entraîner ses compagnons à exercer des postes de fonction, et deuxièmement, pour les préparer à ce lendemain où lui ne sera plus là. Comme ça, ils savent gérer un État. Ils savent diriger un État. Et ça, c'est important. Ça. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam déléguait un pouvoir et désignait en même temps, quels étaient ses pouvoirs? Parmi ces pouvoirs, nous avons la désignation des chefs de tribu. Et ici, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de très sage. Pourquoi? Parce que quand une tribu adhérait à l'islam, et que cette tribu, avant l'islam, elle avait un chef, le prophète ne changeait pas de chef, il le laissait là. Pour gagner toute la base. Pour pas que Shaitan entre eux en leur disant, ah, vous voyez, il a attendu que vous convertissez l'islam, comme ça, il vous retire votre chef historique et met quelqu'un à sa place, quelqu'un que lui aime bien. Non. Il le laissait, il le maintenait dans sa fonction. Et lorsqu'il le maintenait dans sa fonction, ce chef de tribu était le représentant du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la tête de la tribu. Il était son représentant au nom de l'État. D'accord? Les ambassadeurs aussi. La notion d'ambassadeur, c'est une très très vieille notion, aussi vieille que l'histoire. Tous les États l'ont exercé, mais subhanallah, l'islam, et ça j'espère nous avons un frère ici qui fait du droit avec nous ici, l'islam a apporté une très grande contribution. Je vous donne un exemple. Dans les temps passés, l'ambassadeur, eh bien, il pouvait être prisonnier et même se faire tuer par l'ennemi. Avec l'islam, c'est fini ça. L'ambassadeur, l'émissaire qui est envoyé par un État étranger vers les musulmans, avait droit à l'immunité la plus complète. C'est ce qu'il y a maintenant dans les États. Dans les États, les corps diplomatiques dans le monde entier, c'est un code international dans le monde entier, les corps diplomatiques, ils ont droit à l'immunité la plus complète. L'État ne peut pas les toucher. Si l'État a une plainte à faire, eh bien, le ministère des Affaires étrangères s'adresse à l'ambassade directement. Regardez, c'est un truc protocolaire, c'est très précis. Le ministère des Affaires étrangères s'adresse à l'ambassade directement. Pas le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle, donc, ça s'inscrit dans le droit international. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoyait des ambassadeurs.
Et parmi ses plus brillants ambassadeurs, devinez qui? Qui sait me dire qui était l'un de ses plus brillants ambassadeurs? Non, pas Mouad. Qui sait? Qui sait me dire qui était l'un de ses plus brillants ambassadeurs? Vous serez surpris. Vous serez étonné. Non. Non. C'est pas le rabbin qui s'est converti à l'islam. Abdullah bin Salam, non, c'est pas lui. Personne n'a idée? Marwan? Khalid ibn Walid. Non. Non. Non plus. Omar ibn al-Khattab. N'est-ce pas surprenant? Et attention, Omar ibn al-Khattab, avant l'islam à la Mecque, dans les Jahiliya, les Quraysh l'ont souvent utilisé comme ambassadeur. Comme émissaire. Ils l'envoyaient vers d'autres tribus dans des cas de conflit. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsqu'il part, c'est quelqu'un d'intransigeant. Attention, il ne faut pas se faire l'apparence. Quelqu'un va dire, mais Omar, il peut pas être ambassadeur. On aurait pensé à Abou Bakr. Abou Bakr, il a du tact, il est diplomate. Mais Omar non, Omar, il est direct. Détrompez-vous. Omar ibn Khattab aussi, lorsqu'il savait s'adonner au pourparler. Et il connaissait ses lignes rouges qu'il ne pouvait pas dépasser. Il était rompu à l'art de ce qu'on appelle des pourparlers de la discussion. Il savait faire ça. Et c'était une vieille fonction qu'il exerçait avant l'islam, à l'époque où il était à la Mecque. Et après l'islam, le prophète lui a gardé ça. Et de temps en temps, il l'a envoyé pour certaines missions en tant qu'émissaire. Bon, il ne sortait pas l'histoire de l'Arabie comme d'autres qui ont été envoyés avec des courriers vers des rois et des gouverneurs et empereurs. Lui, c'était à l'intérieur de l'Arabie. Et je ne vous cache pas, c'est vrai que lorsqu'il était envoyé, ceux qui le recevaient étaient sur leur garde et surveillaient leurs arrières. Parce qu'ils voyaient arriver Omar. Omar, ce n'était pas n'importe qui. Il leur faisait peur dès qu'il arrive. Ils sont déjà sur la défensive. Donc, ça c'était la fonction d'ambassadeur. Aussi, parmi les fonctions publiques que le prophète déléguait facilement, les juges. La fonction judiciaire. Et l'un des meilleurs juges, qui sait me dire c'est qui? L'un des meilleurs juges de l'islam, et l'un des meilleurs juges à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sait me dire qui? Hein? Vas-y. Je crois pas que tu l'as cité, non? Enfin, je ne pense pas. C'est qui? Qui est ce juge illustre et brillant? Ali. C'est toi qui l'avais cité tantôt pour les ambassadeurs. Non, tu avais cité Mouad. Qui avait cité Ali? C'était donc Ali ibn Abi Talib était le plus brillant juge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'était pas le seul à être juge. Mu'adh ibn Jabal a été juge et Abu Moussa al-Ash'ari a été juge, mais en dehors du territoire national, entre guillemets, au Yémen. Il les envoie tous les deux pour être juges là-bas et professeurs en même temps et prédicateurs. Mais à Médine, l'un de ceux qui traitait les affaires courantes des affaires judiciaires et que le prophète avait entraîné, c'était Ali ibn Abi Talib. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Aqdakum Ali. Le plus compétent parmi vous pour les affaires judiciaires, c'est Ali. Et il disait aussi sallallahu alayhi wa sallam, il disait A'lamukum bil fara'id Zayd. Le plus connaisseur parmi vous des questions de l'héritage, c'était Zayd.
Et il disait aussi, sallallahu alayhi wa sallam, Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Celui qui avait le plus de clémence pour la Ummah, c'était Abu Bakr. Wa ashaddukum fi dinillah Umar. Et le plus ferme dans sa religion, le plus implacable et intraitable dans sa religion, c'était Umar. Wa aminu hadhihi al-ummah, le confident, le gardien des secrets de la Ummah, c'est Ubayd ibn Jarrah, le grand chef militaire de l'islam avec Khalid. On va découvrir tout ça. On va découvrir. D'accord? Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Ali, a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam exercer la fonction de juge, donc il a appris sur le tas. Il est un bon professeur. Mais aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui enseigner une règle fondamentale. Il veut dire, Ali, ne tranche jamais dans un litige tant que tu n'as pas les deux parties devant toi. C'est fondamental. Et c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, nous. On porte déjà un jugement sur quelqu'un qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu, on ne sait même pas s'il a des circonstances atténuantes dans ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, on l'a déjà condamné. Et bien ça, c'est une règle fondamentale dans tout système judiciaire, partout, et entre autres, en l'occurrence, dans celui de l'islam, et que le compagnon Ali ibn Abi Talib a appliqué avec excellence. Aussi, parmi les fonctions publiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déléguait, les prédicateurs et les professeurs. Chaque fois qu'il y avait une tribu qui se convertissait à l'islam, il leur envoyait un professeur et un prédicateur. Et il a envoyé au Yémen Mu'adh, et avec lui par après Abu Musa al-Ash'ari, et il a dit à Mu'adh, il lui a donné un enseignement, des consignes, une orientation. Il lui fait à Mu'adh, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Sache que tu vas te rendre au Yémen, et au Yémen, là-bas, il y a des gens du livre. Il y avait beaucoup de juifs au Yémen. فليكن أول سنة صحيح البخاري فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Que la première chose à laquelle tu vas les appeler à ces gens-là, c'est qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Et s'ils t'obéissent, s'ils emboîtent le pas, s'ils prononcent la shahada, eh bien, avise-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a institué 5 prières de jour comme de nuit. فإنهم أطاعوك لذلك, et s'ils t'obéissent, فاعلمهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Regardez, le prophète ici parle de la fonctionnalité de la zakat. Et s'ils t'obéissent par rapport à la prière, qu'ils s'engagent à prier, eh bien dis-leur qu'Allah Azza wa Jalla leur a aussi institué une aumône obligatoire qui est la zakat, qui sera prise des gens aisés et qui sera remise aux pauvres et indigents. Et le prophète disait وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. Et fais attention, prends garde de ne pas chercher à confisquer les meilleurs de leurs biens. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Et prends garde de l'invocation de celui qui subit une injustice. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Il n'y a pas de voile entre celui qui subit une injustice, entre l'invocation de celui qui subit une injustice et Allah Azza wa Jalla. Le contact est direct. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Mu'adh la notion de justice sociale. C'est pas parce que tu es gouverneur, ce n'est pas parce que tu es mandaté par moi que tu dois abuser de tes fonctions et que tu dois prendre ou confisquer des biens qui ne reviennent pas de droit donc à l'État. Vous voyez? Très important ça. Et il disait à Mu'adh et à Abu Moussa, il disait Bashira wa la tunafira wa yassira wa la tu'assira.
lorsque vous partez, annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens de l'islam. Et facilitez aux gens l'islam et ne leur rendez pas les choses compliquées. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est tout le contraire. À cause de notre rudesse, de notre dureté, on fait fuir les gens. Il y a un juste milieu. Là où il y a moyen d'être souple, on le sera. Là où ce n'est pas possible, ben ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Parmi les fonctions aussi, inspecteur des marchés. On appelle ça en arabe al-muhtasib. Quelquefois, le prophète l'exerçait lui-même. Il l'a fait un jour. Il est entré dans un marché à Médine. Il est venu devant le comptoir, voilà, le stand de quelqu'un qui vendait des aliments. Et qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a glissé sa main dans le sac. Et il a sorti le fond de ces aliments, de ces graines qui étaient mouillées. Il fait, c'est quoi ça? Cet homme a beau s'excuser ou s'expliquer. Les explications ne tiennent pas la route. Et c'est là qu'il lui a dit, Man rasha falaysa minna. Celui qui triche n'est pas des nôtres. En fait, cet homme trichait. Il mettait donc ceux qui sont mouillés et pourris dans le fond. Et les bons aliments, ou les bonnes graines, les mettait au-dessus. Comme ça, l'acheteur ne fait pas attention. Et malheureusement, ça, c'est une triche. Jusqu'à maintenant, on retrouve ça chez la plupart des commerçants. Il vous met les fruits pourris en dessous, et les bons fruits et légumes, il les met au-dessus. Comme ça, quand toi, tu vas venir ramasser, tu vas prendre les bons et les mauvais avec toi. Et lui, il est gagnant. C'est de la triche. Il n'y a aucune baraka là-dedans. Il n'y a aucune bénédiction là-dedans. Man rasha falaysa minna. Celui qui triche n'est pas des nôtres. Parmi les fonctions qu'il déléguait, la fonction d'imam. La fonction d'imam. À Médine, il y avait des quartiers. Et quelquefois, certains avaient du mal à se déplacer jusqu'à la mosquée du prophète. Alors le prophète les mandatait pour diriger la prière là où ils sont. Dans leur petit groupe, leur jama'a. Et parmi ses compagnons qui exerçaient cette fonction, il y avait Hudhayfa ibn Yaman. Il y avait aussi Mu'adh ibn Jabal, avec lequel il y a eu un petit incident. Mu'adh ibn Jabal a dirigé un jour une prière et il a tiré en longueur. Et il a fatigué les gens derrière lui. Et certains sont venus se plaindre. Regardez comment le prophète sallam s'est mis en colère lorsqu'il a su, il lui a dit Afattanun anti ya Mu'adh. Aimes-tu semer le désordre à Mu'adh? Tu oses semer le désordre? Et c'est là que le prophète parle de lui-même, en disant que lorsqu'il entend un enfant pleurer, il allège la prière pour que cette mère puisse s'occuper de son enfant. Regardez, même dans la prière, rahma. Et ça fait partie des caractéristiques que doit avoir l'imam. Sifat al-imam al-rifq. La douceur et l'esprit conciliant. C'est-à-dire que quand il dirige la prière, il ne doit pas commencer à montrer qu'il a des gros muscles, qu'il connaît le Coran par cœur et hop, il est lancé. Il doit faire attention aussi par rapport à ceux qui sont derrière. Je n'oublierai jamais lorsque j'étais étudiant. Lorsque j'étais étudiant, on avait un frère africain du Niger. On avait un imam, c'est un étudiant, hein, c'est lui qui dirigeait la prière à la mosquée de l'université. Il était somalien. Et surtout à la prière de l'aube. C'était ce frère-là. Ce jour-là, il s'est absenté. Soit il s'est pas réveillé, ou alors il était malade, Allah alam. Et le frère, nigérian, ou nigérien, il a pris sa place. Mais il a exagéré, monsieur. Il a commencé à lire jusqu'à un tout petit peu avant le lever du soleil. Au point que pendant la prière, il y a des frères qui ont quitté le rang. Je vais vous dire honnêtement, il y en a qui ont quitté le rang pour l'une des deux raisons. Soit ils sont fatigués, restés debout, n'en peuvent plus.
Ou alors certains, malheureusement, parce qu'en fait, après l'après de l'aube, on a un restaurant réfectoire à l'université pour le petit déjeuner. Alors certains, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils saluent, ils partent en courant, prendre leur petit déjeuner, faire la file pour être parmi les premiers, malheureusement. Et dès ce fait, certains ont directement quitté les rangs de la prière, ont été pris tout seuls, et puis ils ont filé directement au restaurant. Et certains, c'est vrai, certains ne pouvaient plus rester debout, problème de tension, problème de genoux, etc. Alors ce frère a été convoqué par l'administration de l'université. Bon, ils n'ont pas été méchants avec lui, mais bon, ils ont été assez fermes avec lui, dans le respect bien sûr, parce que ça partait de moi l'intention. Et il leur a dit en fait, moi je voulais revoir cette sourate. Je voulais revoir-la tout seul. Revois cette sourate tout seul, mais la revois pas en dirigeant la prière jusqu'au petit matin. Tu vas fatiguer toute la jama'a qui est derrière toi. Donc regardez ici l'importance de rifq, l'importance de la souplesse et de la douceur que de te voir chez l'imam. Parmi les fonctions aussi publiques, il y avait les collecteurs d'impôts ou de la zakat. Donc ces collecteurs d'impôts étaient envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils avaient pour fonction de partir récupérer la zakat, bien sûr, pour ceux et celles qui remplissent les conditions. Alors ils versaient la zakat et directement c'était ramené à l'État. Cette fonction a toujours existé aussi à travers l'histoire de l'islam, avec des hauts et des bas. Des fois, malheureusement, il y avait de la corruption aussi là-dedans, il y avait des détournements de fonds. Pas, bien sûr, je vous rassure, pas à l'époque du prophète, ni à l'époque des 4 califes, loin de là, mais bien plus tard, malheureusement, il y a eu des malversations, tristement. Ça, c'est le problème quand on confie ça à des gens qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas honnêtes surtout, et qui n'ont pas assez de crainte révérencée dans leur cœur par rapport à Allah Azza wa Jal, et qui ne sont pas conscients que c'est une amana qu'ils doivent remettre telle quelle. Et donc, cette fonction a existé jusqu'à l'époque de la colonisation. À partir de la colonisation et de l'avènement des États, ce qu'on appelle États-nations indépendants, ça n'existe plus. Dans tous les pays musulmans aujourd'hui, l'État ne s'occupe plus de ça. C'est fini. C'est donné, c'est laissé à la liberté de chacun. Tu lui donnes la zakat, tu ne la donnes pas, c'est ton problème. Alors que pendant 13 siècles, la zakat était collectée par ses fonctionnaires. Je vous ai dit, après les 4 califes, il y avait des hauts et des bas. Mais en tout cas, c'était l'une des fonctions de l'État, c'était d'aller récupérer la zakat chez les gens, et ça fait partie des recettes de l'État. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans ce qu'on appelle les États modernes, les États-nations, il n'y a plus ça. La zakat ne fait plus partie du budget de l'État. Ok? Ce qui est quelque part dommage. Parce que grâce à la zakat, on peut résoudre beaucoup de problèmes de pauvreté dans la société, beaucoup. Et d'ailleurs, le savant, le Cheikh Al-Qardawi, il a écrit un très beau livre qu'il a appelé Mushkilatul Faqr wa Kayfa alajah al-Islam. La question de la pauvreté et comment l'islam y a remédié. C'est un très beau livre. Et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a procédé à la correction, à la révision critique de toutes les traditions prophétiques qu'il y a dans son livre. C'est un très beau livre. Et bien ça, malheureusement, de nos jours, ça ne se fait plus. D'accord? Et à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz, on revient de nouveau vers lui. À l'époque de Omar ibn Abdul Aziz, c'était tellement bien appliqué, il était intransigeant là-dessus, qu'un jour, ces collecteurs d'impôts, qui avaient aussi pour tâche de la redistribuer selon des paramètres bien précis, ils sont revenus avec les caisses remplies. Alors, à la grande surprise de Omar ibn Abdul Aziz, ils lui ont dit, mais il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils lui ont dit, on n'a plus trouvé de pauvres. Chaque fois qu'on vient chez quelqu'un, il nous dit, j'en ai pas besoin. Va la donner à un pauvre. Il y a des même l'honnêteté.
Alors que nous, aujourd'hui, le gars, il est aisé, j'ai ma porte. Moi, je suis un pauvre, apporte. Alors que le gars, machallah, il a peut-être un commerce, il a peut-être des magasins, il a peut-être des terres, il cache tout ça et c'est pour ça que la Oumma elle est malade aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est malade. C'est pour ça qu'elle est dans un état de décadence catastrophique. Parce qu'il y a une série de valeurs morales qui ont disparu. Et parmi ces valeurs morales, l'honnêteté. As-sidq al-amana, l'honnêteté. On peut en faire toute une conférence là-dessus. Ça, c'est perdu aujourd'hui. On a perdu ça aujourd'hui. À tous les niveaux. Et donc, à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz, comme je le disais, la justice sociale était tellement bien appliquée, tellement bien répandue, que même la zakat servait même quelquefois, une partie de la zakat servait même quelquefois à marier des jeunes couples. Il avait créé une caisse spéciale lorsqu'un jeune venait et disait: moi j'ai pas d'argent, je voudrais me marier mais je n'ai pas d'argent. Viens. Elle est où la demoiselle? Telle famille. Tiens. Voilà la dot. Voilà les frais de mariage. Voilà pour ta maison. Faddal. Vous voyez comment c'était à l'époque? C'était comme ça. De nos jours, dans certains pays musulmans, entre autres au Maroc, ce genre d'initiative commence à renaître. Bien sûr, pas au niveau des États, ça, il ne faut rien attendre d'eux, mais au niveau d'associations. Il y a des frères qu'Allah les récompense au Maroc et ailleurs, créer des associations pour aider les jeunes couples qui se marient. Et ils ont une caisse commune. Par exemple, Ibrahim vient chez eux. Attention, hein, ils se renseignent auparavant, hein, ils ne sont pas bêtes, hein, ils évitent les magouilles. Ibrahim vient et dit: voilà, moi je voudrais me marier, mais j'ai pas d'argent. Ils font leur enquête. Et s'il s'avère effectivement qu'il n'a pas de moyens, ben, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Eh bien, ils l'aident à faire sa vie conjugale. Et même, ils font des fêtes de mariage collectives. Une dizaine de mariés ou une quinzaine dans une même grande salle. Ils leur font une très grande fête. Ils les marient tous ensemble. Ça, maintenant, c'est très en vogue au Maroc, ça marche très bien. C'est organisé par des frères qu'Allah le récompense et ça a un très grand impact, surtout dans la jeunesse qui, quelquefois, est à court de moyens. J'arrive vers la fin, Inch'Allah. Aussi, parmi les fonctions, il y a les gouverneurs sur les régions et les provinces. Et ça, c'est surtout lorsque l'État va commencer à s'agrandir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va désigner des gouverneurs qui vont le représenter dans la gestion des affaires publiques des régions ou des provinces dans lesquelles il se trouvait. Et pour terminer, il faut savoir que ces fonctions publiques étaient mandatées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui désignait. Il n'acceptait jamais que quelqu'un vienne demander un poste. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait que quelqu'un vienne chez lui et dit: voilà, donne-moi un poste. Ça s'est passé 2 fois avec 2 compagnons et il les a renvoyés très vite. Ça s'est passé avec Abdurrahman ibn Auf et avec Abu Dhar. Et Abu Dhar particulièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: innaka da'if wa innaka la tutiquha. Tu es quelqu'un de faible et tu n'es pas capable de l'assumer. Parce que prendre un poste de responsabilité, il faut avoir de la personnalité. Il faut avoir un moral comme du béton. Parce que c'est une amana, c'est lourd. Tu dois suivre beaucoup d'affaires en même temps. Et tu dois avoir beaucoup de tact. Tu dois pouvoir gérer ton équipe que tu diriges à la tête de la collectivité ou de la municipalité ou de la région, etc. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusait catégoriquement toute personne qui venait demander une fonction. Et on reprendra ce point, Inch'Allah, au cours prochain. Et c'est ici que s'arrête le cours. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Y a-t-il des questions? Une ou deux questions? Oui. Il a refusé de poste à Abu Dhar et Abdurrahman bin Auf. et désignation des professeurs et des prédicateurs, c'était des deux. Parmi eux, il y avait bien sûr toute personne convertie qu'il renvoyait vers la tribu pour qu'il puisse instruire la tribu. Et il y avait aussi
des compagnons très connus comme Mu'adh ibn Jabal, ainsi que Abu Moussa al-Ash'ari et d'autres. Salam alaikum. Et vous avez aussi une autre fonction que j'ai oublié de citer, pardon. Une autre fonction, c'est la 9e, c'est la fonction de mufti. Il permettait à certains compagnons qui jugeaient aptes et compétents de pouvoir répondre aux questions des fidèles. L'association qui aide les jeunes à se marier. Ouais. Ça se trouve où, d'accord. Oh, dans plusieurs villes au Maroc. Dans pas mal de villes. Dans pas mal de villes. Ils sont très bien organisés d'ailleurs. Et ça marche très bien. Voilà, c'est d'ici que ça reste ce cours. Barakallahu fikum. Et on se voit au cours prochain, Inch'Allah. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah. Et je vous rappelle en même temps qu'il y a colloque au Merkez, colloque annuel du centre. Samedi prochain, ça commence à 13h30 jusqu'à 20h45. Fidélité ou infidélité. Voilà, ça va être. Inch'Allah. Inch'Allah, d'accord. Ah. Inch'Allah, après, Je suis